Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, cette fois-ci pour la deuxième partie de sélection des tops d'été, en essayant de ne pas finir avec du rouge à lèvres sur les dents comme pour le premier. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs et beaucoup de vues sur cette vidéo, donc ça m'a conforté dans le fait de faire la suite et de vous proposer 5 tops que j'ai tricotés et de vous parler des fibres associées et enfin de vous proposer à nouveau 5 tops que je n'ai pas fait mais que j'aimerais faire et quelques podcasts qui parlent aussi de fibres d'été et de tops. Alors on va commencer par ce que je porte. Je vais pousser mes cheveux. Et c'est le top Cadaqués qui est sorti là dernièrement de Atelier Émilie. J'avais craqué notamment pour ces bretelles. Bretelles en torsade, elles sont bien larges, donc du coup le fait que ça soit torsadé, je trouve ça solidifie, et comme elles sont bien larges comme dit Émilie, ça cache ces soutiens-gorge compatibles. Pendant le test, on a eu un petit souci pour les grandes tailles, et pas seulement pour les grandes tailles, le fait que on travaille avec des fibres végétales, ça se détend. Donc ici, c'est du coton lin à lino de BC Garde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sous les emmanchures. Vous voyez, ça se détend. Donc dans la dernière version qui est sortie sur Ravelry, Atelier Émilie déjà vous prévient qu'il faut faire attention aux fibres végétales. Et elle donne des conseils aussi pour l'emmanchure, soit reprendre au crochet, soit relever et rabattre immédiatement. Et moi j'ai fait autre chose sur ma deuxième version, puisque j'ai deux versions. Donc là, vous voyez, je vous ai fait une jolie petite pile de tops à présenter. Et je vais donc commencer avec la deuxième version de Cadaqués, qui est en kaléido de la droguerie. Donc j'avais envoyé un message à la droguerie pour dire voilà, je teste pour Atelier Émilie et j'aimerais bien... j'ai vu qu'elle avait fait en kaléido et je la connais pas du tout. Donc la droguerie, je vous ai montré le top Risor en lin. Je vais vous remontrer un autre top que j'ai fait en lin. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà testé la Benjamine pour un bonnet d'Alice Hammer, ainsi que la plumette. Pareil, la Cherry Cocktail Blues d'Alice Hammer, elle est faite en mohair, et mohair tricoté double. Donc voici la kaléido. Et alors, contrairement à celui-ci, qui est donc coton lin mais très sec, mais donc très frais pour l'été, il n'y a pas trop de fluidité, et j'ai fait coupe droite. Puisque vous avez la possibilité pour le top Cadaqués de faire coupe droite ou coupe évasée. Donc là, j'ai choisi la coupe évasée. Donc je vous disais toujours ce système de bretelles en torsade. Mais il y a aussi une petite torsade, je sais pas si on le voit, si, juste là, la réunion des deux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, du coup ça a du mal à faire le point. Parce que vous verrez sur un des tops que je vais vous présenter, où il n'y a pas ce système de torsade au niveau des deux triangles de demi-devant. Et donc les mailles sont étirées et je suis obligée de faire un point pour rattraper ça. La kaléido, donc la droguerie, j'ai envoyé un mail. Ils m'ont envoyé gratuitement la kaléido pour tester et je regrette pas. J'ai eu un peu peur parce que on reçoit un cône. Je vous montre. On reçoit sur cône quand on commande, contrairement au magasin où ils vous préparent une petite bobine, et le bambou c'est hyper glissant et tout, et donc du coup sur le cône ça tenait bien. Donc là j'ai enlevé ce qui restait pour calculer combien de grammes il me restait et savoir ce que je pouvais en faire. Et je vous disais, j'ai eu un peu peur parce que c'est de la déca, c'est-à-dire que vous avez 200 mètres pour 100 grammes. Vous avez, là il me reste 50 grammes, donc j'ai 100 mètres. Le souci c'est que on veut un top d'été, on veut pas avoir chaud. Et en fait, ça tient pas chaud du tout.
C'est-à-dire que là, pareil, c'est de la lino, c'est plus de la sport, mais comme c'est des matières très fraîches, enfin des matières végétales, on n'a pas chaud du tout. Et là, la bambou, là je vous montre ma glace alligator, puisque c'est coloris alligator, bien c'est pratique pour vous montrer. C'est pour moi un vrai kaki. Alors pourquoi j'ai dit un vrai kaki? Parce qu'on a vu la conversation avec plusieurs. C'est qu'il y en a kaki, c'est un vert avec des sous-tons marrons, alors que pour moi kaki c'est un vert avec des sous-tons jaunes. Voilà. Donc voilà, vraiment kaki. Et ce que j'aimais dans l'iserne en bambou, bah, c'est voilà, 92% bambou, 8% lin. Et ce lin va permettre de... Ça gâche pas la fluidité, la légèreté et la fraîcheur du bambou. Et en plus, ça lui donne un peu de solidité. Ce qui est plutôt pas mal, puisque je vais vous montrer mon iserne en 100% bambou de The Yarn Lover, qui lui, malheureusement, n'a pas eu cette tenue. Et c'est pour ça que je préfère attendre la deuxième vidéo pour vous montrer la différence entre les fibres de bambou. Alors, la droguerie, je leur ai demandé de m'envoyer le maximum d'informations voilà, sur la qualité. Et on reçoit des petites cartes que j'ai oubliées sur mon bureau. Enfin, et aussi une carte où il y avait écrit l'ensemble des villes. Et moi, j'étais persuadée, j'habitais en région parisienne, il y avait la droguerie, elle est près des Halles. J'allais à celle-ci. Et maintenant que j'habite à Bordeaux, c'est le quartier, elle a déménagé. Maintenant, elle est au quartier de la Grande Cloche. Mais moi, j'étais persuadée qu'il y avait que ces magasins. Et j'avais vu qu'il y avait Marseille qui a ouvert. Et en fait, non, pas du tout. Et quand je suis allée au Japon, j'ai vu qu'il y avait la droguerie aussi au Japon. Donc il y a énormément de magasins. Je reviens. Bien sûr, j'avais mis les cartes postales de la droguerie de côté. Je les retrouve plus. Vie ma vie de bordélique. En plus, j'ai rangé le bureau. Mais j'ai pas retrouvé. Donc tout ça pour vous dire, de toute façon, je ferai une incrustation avec soit si je retrouve la carte postale, soit sur le site vous avez l'ensemble des magasins qui existent en France et au Japon. Donc du coup, tout ça pour vous dire que même si c'est de la DK, bah, actuellement il fait 35 degrés et je le porte. Et contrairement à d'autres tops qui seraient en fingering, c'est-à-dire une fibre plus fine, mais du mérino, c'est-à-dire la laine, là j'ai chaud avec, alors que là j'ai pas chaud du tout. Donc j'ai essayé de prendre des photos aussi portées pour mettre sur Instagram. J'ai complété le Ravelry, j'ai essayé de faire des efforts parce que ben, autant se prendre en photo l'hiver avec un gros pull, ça va. Autant l'été, ben, on dévoile beaucoup plus, donc bonjour les complexes. Et heureusement que bah, de toute façon, quand il fait 35-40, on n'a pas le choix, on a chaud, donc on est obligé de faire avec. Donc là, j'ai deux tops Kadakes en kaki, un blanc, qui vont avec la quasi-totalité de mes pantalons et mes jupes. C'est vraiment des couleurs basiques pour moi, je vais dire, pour l'été. Et donc je reste dans le vert, puisque j'ai fait, vous avez dû le voir dans le dernier podcast, le Golden Oak d'Amanita Knits. Et donc ce que je disais, c'est que bah, ici j'ai dû faire un point à l'embranchement, on va dire l'embranchement des deux bonnets, je sais pas comment dire ça, ici, parce que ça se détendait. Et on voit là dans le dos, j'ai pas fait de point. Et on voit les mailles qui se détendent. Donc je vais devoir aussi faire un point dans le dos. Je l'ai inscrit au bac tricot puisque c'était en géographie. C'était comme dans les tableaux du douanier Rousseau et il y a beaucoup de vert. Voilà. Donc ça me fait un deuxième top vert et je porte pas mal. Et ce que j'avais adoré, donc déjà ce patron là, je ne l'ai pas payé
parce que Amanita Knit avait dit voilà, je vous offre un patron pour, je pense que c'est pour faire découvrir sa marque, ses designs, et j'avais craqué en plus sur le modèle d'origine. Il est en ocre ou pas en ocre, en orangé rouille, super beau, donc ça a attiré l'œil. Et puis cette dentelle qui est très florale, je trouve, ça fait comme si c'était des feuilles. Et alors petit souci de lecture du patron. Tous ceux qui font oh là là, même si vous parlez pas anglais, vous pouvez tricoter anglais. Non, non, non. C'est-à-dire que si c'est un diagramme ou si c'est ligne par ligne ou c'est par code, vous savez, c'est K1, P2, vous savez que c'est K1, c'est une en droit, P2, c'est deux en vert. Mais sauf qu'il y a d'autres explications, il y a des phrases. Et pourtant, je parle anglais et il y a des choses qui m'ont échappé. Et je pense que c'est parce que la personne n'est pas anglophone, donc la tournure des phrases était un peu... voilà. Donc première chose, c'est que le mien est court. Parce que j'avais lu, après 24 cm, commençaient les diminutions des bonnets. Et en fait, c'était 24 cm après la dentelle. Alors là, il a été remis à jour fin juillet, donc je ne sais pas s'il y a des erreurs qui ont été faites. Et pareil, je commence entre chaque feuille, il y a des tiges ici. Et sur le modèle, enfin, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a trop de tiges. Vous voyez, regardez, celle-là, je l'ai arrêtée, elle a une tige sur deux, je les ai arrêtées. Je me dis, il y a l'air d'avoir trop de lignes, de mailles glissées par rapport au modèle. Donc j'ai arrêté, j'ai juste fait une ligne sur deux. Et en fait, non, non, il y avait bien toutes les mailles glissées. C'était avec, je crois qu'elle s'appelle Fabienne, de Biroulé Game, qui l'a fait en soie. Et qui me dit ah bah non, je lui dis mais t'as fait plein de lignes. Elle dit j'en peux plus, toutes ces lignes de mailles glissées et tout. Je dis, mais moi j'en ai pas fait autant. Je lui dis il y en a pas autant sur le modèle. Et j'ai re-regardé du coup, et si, il y en avait autant. Donc je suis en train de le refaire. Je vous avais montré dans la première sélection du mérino tencel, ah c'est à l'envers, du mérino mélangé au tencel, couleur graine de l'arbre du voyageur. Donc j'ai regardé sur Google Images, la graine du fruit de l'arbre du voyageur est bleue, d'où le bleu qui ne ressort pas. Il est plus, je dirais, avec plus de sous-ton gris que ce que vous voyez à l'image. Pour une fois que mon image n'est pas ouais. Et je refais. Et au début je me suis dit bah, je vais refaire comme elle a dit, 24 cm après. Et en fait, j'ai pas fait aussi long. Parce que je sens que c'est le fait qu'il y ait une fibre végétale, et ça on en a beaucoup discuté pendant le test du Cadaqués avec Atelier Émilie, ça se détend. Les fibres végétales, excepté le lin, ça se détend beaucoup. C'est-à-dire plus que le mérino, tout ça. Parce que le mérino Superwash, c'est quand même une fibre très élastique qui se détend, mais pas voilà, si vous le bloquez pas agressivement, il va pas se détendre. Et là je sentais qu'il y avait un pouvoir extensible, d'autant plus que là j'ai bien bloqué agressivement la dentelle, ce qui m'a permis de gagner 1 ou 2 cm. Donc il fait 26 au lieu de 31, ça va. Et je me suis dit, là, le prochain, je ferai la dentelle parce que l'échantillon est fait avec une aiguille 4. Moi, mon échantillon, il est bon avec une aiguille 3,75. Donc j'ai fait tout le top en 3,75. Mais, parce qu'il y a un mais, bah, la dentelle, du coup, est plus serrée. Parce que mon échantillon, il était en jersey. Donc là, j'ai fait aiguille 4, la dentelle. Puis je suis passée 3,75 pour le jersey. Et là, non, c'est beaucoup trop aéré, détendu. J'ai pas l'échantillon que je voulais. Du coup, je suis repassée en 3,5 pour faire le jersey. Et cette fois-ci, vous voyez bien, j'ai fait toutes les lignes. Toutes. Donc j'ai hâte, il me reste, bah là vous voyez,
Au lieu de faire un grafting, je fais un rabattage à 3 aiguilles ici. Ça se voit pas franchement. Et surtout c'est un peu plus solide qu'un grafting. Donc il me reste juste un bonnet. Parce que là j'ai fait avant-arrière. Là, il y a un... Il m'en reste un là qui est sur mes aiguilles. En gros aujourd'hui il est fini. Puis il partira au blocage. Donc là ouais je suis quand même dans une lancée de je fais tout en double. Je suis pas sûre que ça va durer. Notamment avec mon lizerne que j'ai testé pour Audrey Borrego en bambou. Alors j'adore le porter. Vraiment je le porte beaucoup parce que... vous voyez je suis toujours fan du bambou. J'avais fait un échantillon pour vous montrer. C'est vraiment très très mou. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, j'ai l'étiquette. Mais il n'existe plus ce bambou. Alors est-ce que comme The Yarn Lovers c'est aussi We Yarn Eaters, c'est la même boîte et que We Yarn Eaters fait du bambou, si ça se trouve c'est les mêmes, c'est le même. En tout cas c'est vraiment génial. Et je vous ai pas montré mais le petit top bleu c'est les Squirrel Yarn. Graines de l'air du voyageur, Eucalyptus Light Sport. 50% mérino superwash, 50% tencel. À voir si ça passe au lave-linge. Là j'ai passé mon Playon en mérino superwash de Madeleine et Philibert au lave-linge. Je l'ai mis dans un filet, vous savez, filet de lingerie, de linge fragile. Je l'ai mis dans ce filet là, à 30 degrés, mis 200 tours. Il est ressorti impeccable. Donc je me dis ça peut être pas mal si on veut retendre des choses. L'alino par contre je sais pas du tout s'il passe en machine. Ah si, ils disent 40 degrés. Alors je crois qu'ils ont changé leurs étiquettes depuis. Je suis pas sûre mais je crois que oui. Mais la forme de l'étiquette, hein, j'en ai recommandé 2 parce qu'en fait j'en avais 2. J'en ai recommandé 2 et donc avec 4 pelotes je l'ai fait. 50% lin, 50% coton, 40 degrés en machine, pas de sèche-linge. Donc pareil, je pense que je testerai de le mettre dans un filet et en machine. J'ai vu que le lin de la droguerie avait marqué qu'il était passable en machine, mais qu'il valait mieux mettre d'abord un échantillon de cette laine pour voir comment elle réagit face à la machine. Surtout en ce moment, eh bien, en fait, il fait très chaud dehors, donc l'eau qui arrive est assez chaude, l'eau qui arrive dans votre machine. Puis ça va peut-être être lavé moins chaud ou plus chaud. Enfin, souvent c'est les changements de température qui sont pas bons pour la laine. Mais pour les fibres végétales, moi je vous ai dit dans le précédent épisode, le coton de cheval blanc, moi ça passe en machine, même sans filet de protection. Je vais tester le linge, je vais tester le bambou. Je me dis peut-être que le laver en machine ça va retendre parce que mon lizerne. Donc, je sais pas si j'avais parlé. Non. Je l'aime beaucoup parce que vous voyez, il y a ces petites côtes torse qui se terminent au fur et à mesure de l'encolure sur les deux côtés. C'est pas trop décolleté. Et puis surtout, c'est très très fluide. Mais c'est tellement fluide que ça se détend. Et sur le côté, on augmente. Donc ça crée deux lignes qui s'écartent. Et sauf que ça crée une pointe comme ça. Du coup, je suis pas très fan. Ça fait deux pendants sur le côté, pile au niveau de mes hanches. Donc c'est pour ça que là, le Tokadakes, déjà il y a moins d'augmentation. Donc les vasés, ça va. Mais la forme droite me va encore mieux que les vasés. Et d'ailleurs, je devais vous dire ce que j'avais fait sous les manches. C'est que j'ai monté... J'ai complètement oublié de vous dire ça. Oh, je suis complètement décousue cet épisode. J'ai monté moins de mailles sous les manches et j'ai augmenté un peu plus vite. Je sais pas si on voit mes points d'augmentation, si. J'ai augmenté 2 fois plus vite que prévu pour rattraper l'écart de... Voilà. Revenons au lizerne. Le lizerne, par contre, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de le passer en machine.
Mais on voit déjà que je l'ai beaucoup porté parce qu'il bouloche. Regardez ça. Ça bouloche de partout. Alors je le lave qu'à la main. Voilà, ça fait que 2 mois que je l'ai et je trouve que ça s'abîme vite. Ça s'est détendu et ça s'est beaucoup bouloché. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit plein de bouloches. Donc à voir, sachant que j'ai pas forcément envie celui-là de le faire en un deuxième exemplaire de par la forme. Parce que elle me plaît. Pourtant j'aimais beaucoup. Hein. Je pense que celui-là je le mets énormément. Déjà c'est une couleur neutre et puis le bambou pour l'été c'est top. Et là c'est bambou fingering cette fois-ci. Mais il se détend trop, il bouloche. À voir, j'essaierai de le raser et de le passer en machine. Et je vous ferai un retour l'année prochaine, voir s'il a tenu le choc, voire avant. Et j'attendais l'épisode de Miss Manu au naturel qui elle l'a tricoté en double. Donc si ça vous fait peur là comme le mien qu'on voit à travers... Coucou. Elle l'a tricoté en double, on voit pas du tout à travers. Et moi je me dis, ah peut-être qu'en double ça tiendra mieux. Ça tient pas mieux. Donc je pense que s'il faut retenir un truc de ces 2 épisodes de sélection de top d'été et de fibres, c'est vraiment que les fibres végétales se détendent. Elles se détendent énormément, donc voilà. D'où, d'ailleurs c'est écrit dans la description de la Kaleido, d'intégrer du bambou, du lin au bambou pour le maintien. Ce qui fait que pour tricoter ça, à chaque fois je piquais mon aiguille en plein milieu du fil qui se dédoublait parce que si vous avez l'occasion d'aller en boutique ou de le voir, en fait c'est un fil, j'ai essayé de le montrer à la caméra, on voit pas vraiment. On a le bambou et autour on a le fil de lin, donc qui est vraiment là en maintien. Mais du coup, comme c'est 2 matières végétales différentes qui sont pas mélangées dans le même fil, c'est ça qui se double. En revanche sur le jersey, aucun problème. Donc là on a vu 2 tops Kadakes, 2 tops Golden Oak d'Amanita Knits, le Lizerne d'Audrey Borigo, et j'ai fait un test parce que j'ai complètement craqué à cause de l'esfilé sur le Gatsby Top. Alors comment vous montrer ça? Il y a tellement de ficelles. Si c'est bien, on voit bien. Donc je trouve que le devant ça fait très Ariel la petite sirène avec ce motif coquillage. Enfin moi j'appelle ça motif coquillage, si je trouve pas ça. Et puis le fait que cette forme bustier. Certaines personnes n'aiment pas parce qu'il y a la basque. D'autres pendant le test ont allongé la basque. On allongé aussi la partie là pour avoir quelque chose d'un peu plus long. Et ensuite, une fois que vous avez fait la basque, toute cette partie là se tricote en aller-retour. Pourquoi? Parce que le dos, de toute façon j'insérerai une photo portée. Pareil, pas très à l'aise, mais elle est sur Instagram. Et non, ce n'est pas des coups de soleil, c'est juste que je bronze en taches de rousseur et en morceaux. Et pas très glamour. Et avec la lumière du coucher de soleil, le bronzage ressort roux. Voilà. Regardez le dos, comme c'est trop mignon. C'est vraiment attaché par des ficelles. Et effectivement, celui-ci, vous pouvez, normalement il est fait pour être porté sans soutien-gorge, mais j'ai suivi le conseil d'une des testeuses avec des bretelles transparentes, c'est parfait. Et j'ai râlé à cause de ces bretelles. C'est à la fois le plus et l'inconvénient, on va dire, du patron. C'est-à-dire que vous faites des i-cords hyper longs et ensuite elle vous dit de les attacher soit droite, soit croisées. Donc pour faire ensuite une sorte de petit nœud pour attacher. Et
j'avais beau croiser, mettre droite, ça allait pas, ça tenait pas, c'était pas assez parce que fibre végétale, donc ça se détend. Et j'ai vu qu'il y en a une qui du coup l'avait attachée derrière, c'est-à-dire que la corde y part de là. Elle l'a attachée derrière, elle l'a fait passer dans le motif, elle a repassé devant et raccroché ici. Et c'est ce que j'ai fait et ça tient bien mieux. Maintenant, il y avait le deuxième truc, c'était pour les... J'ai vraiment saoulé la design. C'était pour l'endroit, mon soutien-gorge, la bretelle tombe là. Et elle me dit, bah oui, mais je sais, mais j'ai essayé. Et donc selon les tailles, elle dit, soit ça les rapproche, soit ça les éloigne. Mais j'étais obligée de faire le motif entier. Parce que si je faisais un demi-motif, ça tombait au bon endroit, mais le dessin était très moche. On a l'impression que c'était des mailles... Voilà. Alors que là, on voit bien que le motif se termine en entier. Et puis, je l'ai porté une journée. Ça s'est détendu et ça s'est un peu élargi et c'est tombé sur les bretelles. Tout ça pour ça. Petite pause boisson. Alors vu que pour les précédents je vous ai aussi parlé des films, je vais faire pareil avec celui-ci. C'est de la Katia. Ça m'intriguait parce que c'était de la Katia coton mélangé à de l'algue. Donc c'est la Katia Sicelle. Sicelle coton, puisque ça contient 75% de coton et 25% de lyocell. Rappelons, tencel, lyocell, je sais pas quoi, c'est une technique pour obtenir des fibres à partir de pulpe végétale. La viscose, c'est tout type de fibre de bois. Le tencel, c'est à partir d'eucalyptus, c'est pour ça que Square Enix l'appelle eucalyptus mérino-tencel. Et le lyocell, à partir d'algues. Voilà, et même ils appellent ça du cicelle, histoire d'être vraiment raccord avec l'origine des fibres. Et cette couleur, donc je l'ai vue chez Timeco à La Traîne, mais ils en vendent aussi à Diffuselaine à Gradignan. Et j'aime beaucoup parce que c'est très très doux. Alors je rapporte parce que... Voilà, c'est un pelote de 50 grammes. 50 grammes... Combien de mètres? 120 mètres. Donc j'ai entamé ma 5e pelote pour faire le top. Et je l'ai fait en taille 90. Parce que la designer Pignanitz explique que pour le top, le Gatsby top, je vous marquerai parce que je sais plus dans quelle heure c'est. Pignanitz, donc elle dit le Gatsby top, il faut que vous ayez une aisance négative de 10 cm. Pourquoi? Pour que ici ça tienne bien. C'est les bustiers, vous savez, il faut que ça serre. Sauf que je lui dis, bah voilà, moi j'ai un souci, c'est qu'au plus fort j'ai 102, au plus faible j'ai 85, donc j'ai largement les 15 cm entre les deux. Donc j'hésite entre la taille 100 ou 95 et j'ai fait la 95. Ou 90 même, je crois que j'ai hésité entre la 6 et la 5 et elle m'a fait la taille 5. Elle m'a dit, il faut vraiment que ça soit serré. Et elle a eu raison, parce qu'en plus, ça tombe vraiment mieux quand ça fait ces petites ouvertures sur le côté, on voit vraiment deux ronds, vous verrez sur la photo. Et puis voilà, comme c'est les fibres végétales, alors elle le fait avec de la Cumbria. Je vous mettrai aussi l'étiquette, qu'on trouve chez Lily Comme Tout. Et voilà, moi j'avais vraiment craqué sur la Katia, je voulais l'essayer. Et j'ai été convaincue, hein, puisque vous voyez, j'ai racheté cette fois-ci... Tout ça pour le mettre à l'envers. Donc le ocre, c'est le coloris 119. Et ça, c'est un terracotta un peu rose. C'est le coloris 116. Ouais, voilà, j'ai pas mis ma lampe aujourd'hui et du coup les couleurs elles ressortent pas. Là c'est pas mal quand même, hein.
au niveau couleur, on est pas mal. Donc toujours la même composition, mais une autre couleur. J'aimerais bien faire le Top Note de Lucienne Tricotte. Et le dernier, on va dire que c'est un peu le top de la triche. Parce que tous ceux que je vous ai montrés sont vraiment faits pour l'été, sont vraiment faits pour être des tops d'été. Mais je m'étais dit, oui mais le Love Note, je le fais. C'est un modèle qui est fait en déjaugé, en aiguille 6. Donc moi je le fais en 5,5. Si je reprends le lin de la droguerie, que je tricote en manches courtes cropped, ben ça fait un top d'été. Et clairement, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez la fraîcheur du lin, et puis le Love Note, je trouve comme il a une dentelle, c'est pas mal pour l'été. Ça fait quelque chose d'ajouré, de léger. Je pense que n'importe quel type de patron, vous avez justement ce yoke en dentelle, je pense peut-être au ranunculus, vous pouvez dire bah voilà, je vais prendre une fibre d'été. Et donc vous voyez, le lin ça se détend pas, mais c'est hyper souple. Donc là c'est lin de la droguerie coloris corail. J'avais acheté parce que j'avais fait le pull summer de Alice Hammer. Et je sais pas, ça m'allait pas. Mais j'avais pris 2 coloris vert et corail. Parce que je voulais absolument du lin. J'adore le lin. Et au final, j'ai fait avec le corail, j'ai fait le Love Note. Avec le forêt d'émeraude, j'ai fait le Resort. Mais il me reste assez de forêt d'émeraude pour faire un deuxième Love Note. Et à peu près assez de corail pour faire un deuxième Top Resort. On verra ça l'année prochaine. Parce que là, je pense que je suis bien dotée en petit top. Et j'en ai d'autres qui me viennent à l'idée. Qui me donnent envie de le faire. Et je sais que j'ai déjà acheté des patrons. On m'a offert des patrons. Donc j'ai de quoi faire. Donc comme je vous disais, les tops d'été au départ, c'était pas forcément quelque chose que je voyais tricoter. Du fait que j'avais du mal avec ce que je trouvais en magasin, les cotons très épais, 100% coton, avec la culture du coton qu'on connaît. Là maintenant on trouve beaucoup de lyocell, de tencel, de lin. Alors bambou c'est pas non plus hyper top, mais ça change du coton et c'est très frais. Et surtout le lin et le chanvre qui sont quand même très écologiques. Et là vous avez bonne couleur, c'est vraiment flashy comme ça, j'adore. Voilà, ça donne bonne mine en plus les couleurs comme ça. Donc 5 modèles que je vous ai présentés. Le Love Note en lin. Comme je vous disais, la Kaleido, c'est de la DK. Et celle-ci, ça doit être la DK ou la Sport aussi, la Katia. On peut imaginer aussi le Love Note dans ces matières-là. Le Gatsby Top de Pignanit. J'ai envie de le refaire dans une autre couleur. Mais je vais attendre de voir comment fluctue mon poids pour voir quelle taille faire et voir si celui-ci va même en perdre un peu de poids. Mais je trouve ça très joli. Et bizarrement, ce ocre jaune, ça va aussi dans ma garde-robe. J'arrive à trouver des bas qui vont avec. Vous avez le top lizerne. Donc moi j'ai fait en simple, mais vous pouvez aller voir Miss Manu Naturel si vous voulez le voir en double non transparent, qui sera je pense le seul et unique. Le Golden Oak Tank Top de Amanita Knits, qui a son deuxième en cours en mérino tencel, donc là en mérino tencel, sauf que après avoir vu celui de Birou Les Games en soie et d'autres l'ont fait
dans d'autres matières. Là j'ai aussi du 100% tencel qui m'attend à voir. Et le top canne à caisse à la fois en alino et en calido. Et si vous vous dites est-ce que tu as assez de top pour cet été, la réponse est moyen, parce que tous mes vêtements du commerce, dès qu'ils s'usent, je les mets à la benne aux vêtements. Je remplace soit par de la couture, soit par du tricot que j'ai fait moi-même. Et j'habite quand même dans le sud-ouest de la France où il fait chaud. Et je me dis, par exemple, ça, je peux typiquement... Alors, celui-là est un peu court pour porter au travail. Mais celui-là, il est parfait. Les deux là, il est parfait. Et je me dis même qu'à la mi-saison, en mettant une petite veste ou un gilet par-dessus, ils seront rentabilisés large, hein, parce que je pourrais le porter de mars à octobre, quoi, ici. Donc, c'est bien d'en avoir plusieurs. Surtout si j'arrive à voir s'ils passent en machine, ça sera encore mieux, parce que l'été on transpire plus qu'en hiver. Et je sais que par exemple mes pulls en 100% laine, c'est rare que je les lave. Déjà parce que souvent j'ai une seconde peau en dessous, parce que on transpire moins, parce que il suffit de l'aérer le pull et ça se lave. Mais les fibres végétales, bon, à voir. Je me permets de rajouter, donc je vous ai parlé de la Calido, de la droguerie. Je vous ai parlé le coton lyocell, le Cicel coton de Katia. Et je voulais rajouter, puisque j'ai acheté 2 types de nouvelles fibres, qu'on voit ici. Ici, c'est du bambou lin. Donc je suis actuellement en test pour Unitooler, donc je fais du bambou lin teint par les petites potions dans des coloris lilas. Et là j'ai un peu craqué pour Madame Guillotine. Ça fait longtemps que je vois qu'elle fait des mises à jour et qu'à chaque fois je les rate. J'ai pas raté. Parce que les fibres végétales, les teinturières en font très peu. J'ai discuté avec Cindy de la Madeleine qui m'a dit que c'est difficile à teindre. Et il n'y a pas une forte demande, parce que là moi je vous propose sélection top. Je trouve que cette année il y a pas mal de patrons qui sont sortis, mais ça commence que depuis l'année dernière finalement d'avoir des patrons de top d'été. Donc il n'y avait pas forcément beaucoup de demandes. Voilà. Donc c'est Blue and Berries, donc c'est un bleu avec du violet. Ensuite, ça brille, parce que ça c'est 100% tencel d'eucalyptus. Donc là c'est précisé sur l'étiquette de Madame Guillotine. Donc elle précise aiguille 2,25,3. Ce qui est assez juste, hein, puisque le bambou lin actuellement pour le test de Noémie je le tricote en 2,75. Il est marqué 2,25,3. C'est la figurine, 100 grammes 400 mètres. Et rien que les écheveaux, on voit qu'il va avoir de la souplesse, parce qu'ils sont d'une mollesse impressionnante. Donc par rapport au dernier, je vous avais recommandé le coton de cheval blanc. Moi j'en suis très satisfaite, mais j'ai eu un retour de Françoise qui m'a dit que son coton avait s'était rigidifié. Elle avait fait un after beach de Atelier Émilie qui était super beau dans les bleus. Je vais récupérer ces pelotes et puis je vais tester pour voir au lavage, parce que je trouve étonnant que le mien, je le lave en machine comme ça, je le mets avec mes vêtements sans précaution et il s'est pas rigidifié. Donc à voir. Le Merino Superwash, je vous ai dit, ça passe en machine. Et le lin la droguerie, j'ai pas encore testé. Donc ça c'est ce que je vous avais conseillé. Il y a d'autres que... Donc je suis en train de tricoter le bambou lin. Je vous en reparlerai plus tard.
Là il y a le 100% tencel et je n'ai pas commandé le lin de Derirum parce que je pense que j'ai de quoi faire. Alors passons maintenant au modèle que je voudrais vous présenter. Il y a tout d'abord, j'ai mes notes, il y a tout d'abord le Coachella. Alors le Coachella j'aime beaucoup parce que il y a ce col bénitier. Je sais pas trop si ça m'irait, mais je trouve que ce top d'été est vraiment mignon. Il est bien, comment dire, il est classe. C'est quelque chose que je pense que vous pouvez porter au travail. Il y a le Villeneuve. Le Villeneuve, c'est la maison tricotée. Je vous mettrai la photo, je vous mettrai toutes les informations. Qui est un peu plus décolleté. Comme le Notched M Tank Top de Pearl Soho, qui est un modèle gratuit. Vous avez Anaïs Louve qui a sorti le top veiné. Je trouve ça hyper mignon ce dos. Voilà, si j'ai craqué là pour le Gatsby Top, c'est justement parce que c'est un peu plus complexe comme forme. Et bon, après, en discutant avec les copines, même ça va pas à tout le monde. Bon, après, je trouve. C'est vrai que quand il y a une basque, si on a du ventre, ça peut accentuer, mais du coup, celles qui ont un peu de ventre, on rallongé la basque, on fait en sorte de. Ce qui est bien dans les tests, là, tous les tests que j'ai fait, il y a plein de morphologies différentes. Et des gens bien moins complexés que moi sur leur corps, et c'est tant mieux. Et enfin, j'ai rajouté dans Ravelry, il y a Drop Design, il en fait plein des gratuits. Et j'avais oublié que j'avais acheté ceci, le Pompon Mag numéro. Bonne question. 29. Summer 2019. Ça date. Et parce que j'avais craqué sur deux modèles. Alors le premier, je crois que Audrey Borrego l'a fait, il me semble. Non, c'est pas. Non, elle a pas fait celui-là. Elle en a fait un qui est en morceaux comme ça, mais c'est pas celui-là. En tout cas, Piu Piu des îles l'a fait, celui-ci. Et il y avait bon, un châle et un gilet qui. Voilà. Le. Comment il s'appelle? Oggy. Oggy. Je sais pas trop comment on dit. O-G-E-E. Oggy Tank de Sarine Orloon. Je trouvais ça tellement joli, entièrement en dentelle. Alors, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai les complexes, j'ai envie de cacher des trucs. Par contre, de porter un top tout en dentelle à moitié transparent où on voit mon soutif, ça me pose pas de problème. Lucie et ses contradictions. Et donc il y a plusieurs, je sais qu'il y a aussi ce petit t-shirt d'été qui est le faïence de Soraya Garcia. Donc en fait il y a plein de petits patrons d'été. Voilà. Il y a même les petits sacs comme ça à la mode là, cet été. Petits sacs en tricot ou en crochet. Je sais pas si. Là c'est du lin. Ouais. C'est marqué que c'est du lin. Pattern page 96. On va voir si c'est au crochet ou au tricot. Alors, fingering for ply, 100% lin, 340 mètres pour 100 grammes. Et. Non, crochet. C'est au crochet. En revanche, à l'atelier Émilie, je vous mettrai la photo, elle l'a posté sur Instagram, un sac, et il me semble qu'il est au tricot celui-ci. Donc, voilà. Maintenant, dernière partie, j'ai récupéré 4 podcasts qui parlent de top d'été. Le podcast de Well Love Knits, pareil, photos, liens, tout sera mis dans la barre de description. Claude Tricot aussi a fait sur les tops d'été. Atelier EV3, je crois qu'il date de l'année dernière ou l'année d'avant. Et dernièrement, le podcast 3 de Massimille, je crois qu'elle s'appelle Camille, qui elle-même design des petits tops d'été. Donc, dont un en Rowan que j'ai raté le test. J'ai pas réussi à m'inscrire. Excepté celui de Well Love Knits, les 3 autres sont en français. Mais même si c'est en anglais,
on voit les photos des tops et puis ça donne une idée. Je ne pense pas revenir début septembre, parce qu'au début je voulais venir début juillet, début août, début septembre pour avoir les 3 mois de top d'été l'été. Mais je ne pense pas que j'aurai suffisamment de top parce que le Golden Hawk finalement qui est en bleu, je l'ai bientôt fini, je vous l'ai montré. Je teste pour en bambou lin, donc j'en reparlerai dans mes podcasts, puisque le modèle il doit être fini pour le 20 septembre. Je ne pourrai pas vous le montrer début septembre. J'ai envie de faire celui de Oolong avec Anna qui est sorti D'ailleurs je ne vous en ai pas parlé là. Non, il s'appelle le Iris Top. Et j'ai acheté le baigneuse et j'ai aussi le My Little Secret Top. J'ai quand même pas mal de patrons et pas mal de fibres qui m'attendent, sauf que je me connais. Je suis une fille d'automne, c'est-à-dire que autant j'ai adoré cet été parce que je me suis fait plein de petits hauts, et tant mieux parce que c'était la canicule, donc les fibres végétales on est quand même mieux dedans que des fibres synthétiques. Mais j'aurais envie rapidement de faire des choses d'hiver et d'automne. Notamment je suis censée finir mi-septembre le pull de mon mari, finir le test pour le 20 septembre. Bref, j'ai de quoi faire, sachant que je voulais faire un podcast en duo je risque pas d'avoir le temps de le faire. Mais j'aimerais bien revenir vous voir la semaine prochaine pour un podcast plus classique. Merci encore de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.